Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Roblox Studio. Donc, ça va être un tuto sur comment apprendre à coder sur Roblox. Donc, c'est le premier épisode où je vais vous apprendre les variables sur Roblox Studio. Et juste avant que la vidéo elle commence, j'ai créé un Discord qui sera en description. Donc, si vous voulez le rejoindre pour jouer avec moi ou pour même venir me poser des questions sur Roblox Studio, que ce soit sur du script par exemple, n'hésitez surtout pas, le lien du Discord sera en description. Et puis voilà. Et du coup, c'est parti. Donc aujourd'hui les gars, on va apprendre les variables dans Roblox Studio. Donc je me suis dit que je ne vais pas faire un exemple pour la vidéo, mais je vais utiliser directement un code que j'ai fait pour mon jeu Peace Fight. Donc voilà. Et donc pour ceux qui l'auraient remarqué, la map elle a changé. Donc c'est parce que voilà, on est en train de taffer sur la mise à jour. Et du coup, on va juste rejoindre le jeu. Donc voilà, la map elle ressemble à quoi? On n'a pas encore mis l'animation de marche pour le personnage. Mais voilà, ça va pas tarder. Et voilà, je tenais à remercier Farid qui m'a vraiment aidé à faire la map. Voilà, c'est lui qui a fait la map de A à Z. Franchement, la map est vraiment magnifique. Elle est simple, ça va. Elle est vraiment bien. En plus, avec des petits détails comme ça, là, moi j'aime bien. Et voilà, donc aussi, si voilà, vous avez venir m'aider pour coder ou voilà, si vous voulez me proposer des projets, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages sur Discord. Par exemple, là, avec Farid, on est en train de travailler sur un jeu d'horreur. Donc, j'ai déjà commencé le système de caméra, en gros, la vue à la première personne. Vous aurez seulement la vue à la première personne, donc ça va faire assez bien. Donc, ce sera peut-être dans une forêt. On va voir comment ça va donner. Et puis voilà, donc je vous en dis pas plus. On espère que le projet va bien marcher. Et puis voilà. Donc, j'ai décidé de prendre un script dans Peace Fight pour vous apprendre les variables, donc comment les utiliser. Donc, ça va être un script qui va être sur le block system. Donc, comme vous pouvez voir, donc, si j'appuie sur F, il y a le système de blocs qui s'active tout simplement. Donc là, on voit que le personnage est beaucoup plus lent. Et voilà, il y a les particules unitaires qui se sont activées. Et donc les gars, c'est bon, on est sur le script du block system. Donc là, on est sur un local script. Donc bien sûr, il y a un server script aussi. Enfin un script qui est dans le server script service qui est en lien avec ce script là, mais aujourd'hui on va rester que sur ce script là puisqu'on va voir les variables dans Roblox Studio. Donc les variables déjà ça sera quoi? Les variables ça va vous servir à stocker des informations que vous allez réutiliser plus tard dans le code, comme par exemple player, comme vous pouvez le voir je l'ai réutilisé un peu plus tard ici pour stocker le backpack du joueur. Donc dans Roblox Studio on a trois types de variables, les strings, donc les lignes de caractères, les nombres et les booléens. En gros, c'est une valeur qui doit être soit vrai, soit faux. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé les trois types de variables, que ce soit la ligne de caractère, que ce soit le number ou le booléen, parce que voilà, c'est ultra important. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé la variable cooldown qui était faux. Et donc, qu'est-ce que je dis bien dans mon script? Donc, je dis si le joueur il appuie sur F et que le cooldown est égal à faux et qu'après voilà l'activate value est égal à none, donc ça c'est pour que le joueur ne peut pas attaquer, et le blocking il devient true, la valeur du activate elle devient block et cette ligne de code va s'activer. Donc ça veut dire que là cette ligne de code entre guillemets elle va nous permettre de communiquer avec le serveur et c'est le serveur après qui va s'occuper de réduire la vitesse du joueur, que le joueur si par exemple il se prend plus de 10 dégâts, il se fait son bloc, soit son bouclier est détruit et il se prend les dégâts. Mais voilà, ça c'est un peu plus avancé, donc c'est pour ça que je préfère mieux laisser ça pour d'autres épisodes. Et donc voilà, mais par contre, si par exemple je mets le cooldown, je dis qu'il est... j'allais écrire qu'il est vrai, qu'il est true. Là j'ai changé la valeur de mon cooldown et j'ai mis vrai. Si j'appuie sur F, vous voyez qu'il ne se passe rien. Là, j'appuie sur F, il ne se passe rien parce que le cooldown, il est vrai. Et du coup, le serveur, le script, il ne peut pas lancer la ligne de code que je vous ai montrée parce qu'en fait, c'est vrai. Donc, en fait, la condition n'est pas respectée. Et du coup, il ne peut pas lancer le script. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser les valeurs dans Roblox. Donc, ça veut dire que ça va vous permettre d'autoriser ou pas le script à faire quelque chose, par exemple en lui mettant des conditions. Donc voilà, si la condition n'est pas réussie, ça veut dire qu'on ne pourra pas faire cette ligne de code là. On a L avec le chiffre, donc ça c'est le cooldown, et donc ça c'est le nombre en secondes que le joueur doit attendre avant de pouvoir refaire F. Disons que je mets ça à 0. Voilà, on va dire que je mets ça à 0, du coup 0 secondes, donc c'est-à-dire que je peux l'activer, le désactiver autant de fois que je veux, il n'y aura pas de cooldown. Vous voyez, là je peux le faire. Je reste à appuyer, j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends,
Voilà, ça, on peut faire autant de temps qu'on veut. Mais par exemple, si je mets 5 secondes sur le cooldown, là j'ai mis 10 secondes. Là je mets, donc là vous pouvez voir, je l'ai bien activé. J'attends juste que mon truc d'invincibilité s'enlève. Là je lâche et vous voyez que je ne peux pas relancer tout de suite. Donc ça sert à ça aussi les numbers. Donc on peut les utiliser surtout pour ça, pour le système de cooldown, même aussi pour le système de, par exemple, si vous voulez réduire la vitesse du joueur. Donc là, moi, je vais le remettre à 5, vu que dans mon jeu, je l'ai mis à 5. Et la dernière variable, qui est elle qui va stocker une ligne de caractère, par exemple. Donc comme vous pouvez voir, player ou backpack, par exemple. Donc là, on va stocker une information à l'intérieur. Donc je vais changer mon code, parce que voilà, j'ai fait exprès de mettre ça comme ça. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est qu'on va essayer de rendre cette ligne beaucoup plus petite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de changer game, replicate storage, block event, et on va juste lui donner une variable. Donc, je sais pas, je vais l'appeler local B. Voilà, on va faire ça vite fait. Et là, on va faire game, replicate storage, fait find first child block event, tac, block event. Et du coup, là, on peut, à la place de mettre game, replicate storage, on met juste, on met juste le B. Et normalement, ça va fonctionner. Donc ici aussi, on peut enlever. Tac. On met le B. Et là, on va voir si ça fonctionne ou pas. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Même si j'ai changé mon script, ça fonctionne. Parce qu'en fait, là, les 3 mots que je vous avais montrés, donc game, replicate storage, block event, je les ai stockés dans une variable qui s'appelle B. Et du coup, quand j'utilise B, c'est comme si j'utilisais ces 3 lignes. Enfin, c'est 3 mots si vous préférez. Enfin. Et donc voilà, c'est bon, je vous ai montré qu'est-ce que c'était les variables dans Roblox. Donc comme vous pouvez voir, on stocke des informations dans les variables, que ce soit un nombre, une valeur ou une ligne de caractère. Donc comme vous avez pu voir avec les différents exemples que je vous ai montrés en vidéo, à quoi elles pouvaient servir les variables. Donc voilà, donc c'était un petit tuto. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et puis voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.